Bon, est-ce que le web incite à la flemme? C'est la question qu'on se pose ce soir. Et on va voir au bout du fil le fondateur, l'inventeur de netdatingassistant.com, donc le site de drague dont je vous ai parlé dans les titres. Et on essaiera comme ça de voir s'il y a des parallèles à faire ou pas. À tout de suite. Europe 1. Des clics et des claques. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. C'est pas beau ce qu'on a fait. Non, c'est pas beau. Je suis pas fier. Julien Clerc, travailler c'est trop dur, voler c'est pas beau, demander la charité c'est quelque chose que je peux pas faire. Voilà, moi non plus. Et trouver quelqu'un pour draguer à sa place? Ah bah là, Y a pas écoutez dans la ça, chanson. Bérangère, c'est votre truc, moi, je ne sais pas. Alors, je ne mon connais truc, pas. je sais pas, mais celui de Vincent Fabre, en tout cas, qui est aussi au bout du fil. Bonsoir à vous. Bonsoir. Netdatingassistant.com, on a déjà eu l'occasion de parler de ce site et on revient vers vous et c'est l'occasion de quand date-t-il, rappelez-nous? C'est à peu près 2 ans. 2 ans. Site de fainéants aussi? Effectivement, on peut le qualifier comme le premier site pour les célibataires feignants, puisque en fait on va pouvoir draguer à la place des célibataires et gérer leur profil virtuel sur les différents sites de rencontres selon leurs instructions pour leur décrocher des rendez-vous avec des partenaires compatibles. Donc le parallèle peut être fait avec flemme.be. Mais est-ce que c'est bien de flemme qu'il est question? Parce que ça peut être de la timidité aussi, par exemple. Non, c'est vrai que le constat, c'est que consulter des dizaines de profils, envoyer des dizaines d'emails sur les sites de rencontres pour essayer de décrocher des rendez-vous, ça prend énormément de temps. Et finalement, on s'est rendu compte que les célibataires étaient assez lassés des sites de rencontres. Et nous, finalement, on s'adresse à une catégorie de personnes qui sont souvent des chefs d'entreprise, des managers pressés, qui passent déjà beaucoup de temps derrière l'écran la journée. Et finalement, ils s'autorisent à être feignants pour ce genre de choses, puisque finalement, ils travaillent beaucoup à côté. Est-ce que si on veut pas dîner ou offrir des fleurs ou même discuter, on peut arriver vraiment au dernier moment? Tu parles de quel moment? Au moment de la conclusion, quoi. Vraiment. C'est vrai que nos clients, en fait, se contentent de relire l'historique de conversation et d'aller au rendez-vous. Donc, c'est un raccourci pour les célibataires feignants. Non, mais pardon, David, mais ce qu'il faut carrément pour prolonger la question fine de David, c'est qu'il faut quelqu'un d'autre à la place jusqu'au dernier moment et hop, on sort d'une trappe le bon, comme ça tout est réglé et vous payez l'addition. Oui, parce que c'est Cyrano de Bergerac. Exactement. Attendez, c'est magnifique. Pourquoi le bon? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Est-ce qu'il y a autant de femmes ou Parce vraiment que c'était une du grosse pur différence? sexisme de ma part. C'est pour ça que je pose la question. On a un quart de femmes et 3 quarts d'hommes. Donc c'est un phénomène qui touche à la fois les hommes et les femmes ne sont pas feignantes. Non, mais non. Et alors, est-ce que les gens pour qui vous faites payer cette cour préalable viennent de milieux très différents ou c'est quand même ce qu'on appelle les CSP++, des gens très occupés qui bossent? C'est essentiellement des chefs d'entreprise, des managers pressés, des gens qui ont les moyens et qui ont l'habitude de déléguer finalement de la même manière qu'un chef d'entreprise va déléguer à sa secrétaire l'écriture des courriers. Ce même chef d'entreprise. Oui, c'est délicat de demander à sa secrétaire de s'occuper de lui trouver une copine. Attends, je veux savoir plus. Et est-ce que c'est des gens timides ou c'est des gens qui seraient tout à fait aptes à draguer, à faire des rencontres, mais qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent trop? Non, la plupart du temps, c'est des gens qui sont pas forcément timides. D'ailleurs, c'est des gens qui sont ensuite à l'aise le jour du rendez-vous. C'est pour ça que on forme des couples et qu'en général, au bout de 3-4 rencontres, on a souvent des clients qui se mettent en couple. Après, on a certains clients, qui savent pas forcément maîtriser les codes de la drague en ligne, notamment, des quadras qui sont pas forcément de la génération Internet. Donc, on les aide aussi à ça. Donc, en fait, ils font des rencontres. Non, mais ça va bien la tête, oui. Moi qui suis quinca, de quoi vous parlez là? Les cadras qui sont pas de la génération Internet, vous prenez tous pour des vieux blaireaux? Guy est un spécialiste de la drague online. Évidemment. Est-ce que c'est un gage de longévité ou est-ce que ça a une incidence quelconque? Est-ce que ça dure le couple ensuite? Est-ce que vous observez ça? En fait, nous, on provoque des rencontres qui sont pas des rencontres avec n'importe qui sont des rencontres avec des partenaires qui ont choisi le profil du client, qui ont souhaité le rencontrer. Donc finalement, c'est des rencontres avec des personnes compatibles. On a ça d'accord. Et quand l'affaire se fait, etc. Est-ce que au final, le fait d'avoir eu cette drague un peu tronquée modifie quelque chose à la longévité du couple? Non, aucunement. Je pense que de la même façon qu'il y a un certain site qui dit que les rencontres se font partout, nous on estime que les rencontres elles sont de toutes les manières. Donc finalement, s'être rencontré avec netdatingassistant.com ou s'être rencontré en boîte de nuit à 2h du matin un peu éméché, finalement... c'est pas pareil, monsieur. Alors, excusez-moi. Quand vous faites de la communication via ce site, quand vos net assistants font de la drague comme ça online et qui font les premières approches, est-ce que les femmes approchent des hommes et est-ce que les hommes approchent des femmes? Autrement dit, est-ce que vous faites pas draguer des femmes, par exemple, qui se feraient passer pour des hommes? Les combinaisons sont possibles.
on a des femmes qui draguent pour le compte de clientes ou de clients et inversement. Donc c'est assez amusant effectivement. Et il y a aussi des couples homosexuels, rassurez-moi. On n'a pas de clientèle homosexuelle, mais on n'est pas fermé à ce genre de. Enfin, on est pas oui, fermé c'est mieux. À préférence Ouais, sexuelle. mais tu sais, la drague sur Internet est très segmentée. Il y a les sites de riches, les sites d'intello, C'est les ça. sites éthiques, il y a les sites gays. Et les chômeurs qui cherchent une femme et du il peut y travail. avoir des sites de chômeurs. Ouais. Il faut faire le site de Bien sûr. chômeurs qui Il y cherchent a même, une femme. il y a même des sites de gens qui cherchent des partenaires pour les animaux et qui en fait font draguer Oui, des maîtres, tout comme à dans fait. les 101 Dalmatiens. On est en train de le perdre là. C'est la vérité, c'est Ah la bon. vérité, Bernard. Lise, Il y a Polo qui pose une question intéressante. Qu'est-ce que font tous ces gens du temps qu'ils gagnent à ne pas chercher de job ou de partenaire amoureux? Souvent, nos clients, c'est des chefs d'entreprise qui sortent très tard le soir. Donc, je pense qu'ils sont contents d'aller voir leurs amis, de faire du sport et de se reposer parce que finalement, ils méritent bien. Donc, Des on a choses aussi sérieuses pensé à à faire, ces quoi. gens-là. Et les sites de rencontres, c'est Ouais. bien. Mais passer des heures derrière un écran, c'est pas forcément la vie auquel rêvent les gens. Voilà. Et j'ai un message de Nico pour vous. Est-ce que ce serait envisageable, par exemple, de payer quelqu'un 2 € pour qu'il guette les ventes privées qui sont souvent super tôt et si on n'est pas là à 7h02, on rate tout? On envoie un mail la veille, mais donc à Oui, non, mais 7h le moins 2, on rappel. peut toujours avoir un copain qui Mais est ça chez pour soi, oui. existe, Oui. ça existe Non, déjà. mais créer un service Il y a pour ça. Et ça s'appelle les ventes aux enchères, tout simplement. Quand vous voulez pas vous déplacer, vous envoyez un prête-nom et c'est lui qui relance les enchères à Drouot Non, mais ou je ne là, pour sais vente où. privée. Eh ben, sur Internet, ça pourrait marcher. Il suffit de Non, payer pas un encore. kidam. Il y a quelqu'un pour se lever Non, aux aurores. c'est justement ce qui est intéressant, c'est de faire lever la personne. Donc, il n'y a pas de service. Voilà, c'est ça l'histoire.